Et coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite surprise en fait. Voilà, j'avais envie de passer un petit moment avec vous. J'ai un peu de temps là, avant de retrouver mon petit garçon que j'ai fait garder exceptionnellement hier soir parce que j'étais avec des amis que j'avais pas vus depuis très longtemps. Et et en fait hier j'ai trouvé un truc assez invraisemblable. Vous allez me dire c'est pas possible en fait. Il y a des messages qui sont cachés comme ça là. Et je voulais vous faire passer ce message. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, avant toute chose, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super journée. Là, on est quand même sur les énergies de la pleine lune du Gémeaux. Je vais la laisser là, la carte de la pleine lune du Gémeaux. C'était de mon ancien tirage. Je vais la laisser sur la table. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, voilà, on est quand même sur ces énergies-là au moment où je fais le tirage. Il n'y a peut-être pas de hasard. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Passez une bonne fin de journée. Et je vous souhaite un très bon début de semaine, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Alors, je vais vous embrasser bien fort. Allez, on va attaquer le message. Alors hier, j'étais en train de jouer avec mon fils. Et puis d'un coup, je me suis rendu compte que dans le placard, c'était devenu un placard, un fourre-tout. Il y avait une tonne de cartons dans son placard à lui. Là, il avait construit une cabane carrément à l'intérieur. Et puis j'ai ressorti des affaires. Et Dieu avait offert, pour une fois à la Noël, un truc de magie, hein, une mallette de magicien. Alors bon, finalement, on a ressorti la manette, on a sorti tous les petits trucs pour jeter à la boîte qui servaient à rien, et puis on a joué avec le petit à des tours de magie. Voilà. Donc les tours de magie, bon, il y a les balles comme ça pour faire le nez rouge, par exemple. Voilà. Et puis des petits jeux comme ça, c'est assez drôle. Et puis il y a un truc quand même incroyable. Je prends cette boîte, c'est une boîte pour faire un tour de magie. Hein, donc j'ouvre la boîte. Je me dis qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Et j'ouvre la boîte et qu'est-ce que je vois? Je vois un œuf de cœur. Bon, je me dis bon, un œuf de cœur. Le 9 de cœur, qu'est-ce qu'il fait là? C'est peut-être que c'était un hasard, c'est peut-être moi qui l'ai mis la fois dernière et compagnie. Et j'ouvre le paquet de cartes qui va avec et qui est neuf. Il est encore dans le plastique. Et qu'est-ce que je vois? Encore une fois, le 9 de cœur. Donc je me dis, c'est quand même incroyable. Donc je me dis, ah forcément, il y a un tour avec le 9 de cœur. Mais je me suis dit, il y a un message, quoi. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce 9 de cœur? Voilà, c'est peut-être vous, ce 9 de cœur. Alors, je suis allé regarder tout ça. Et donc, on va partir un peu de ce 9 de cœur, qui est apparu deux fois. Alors, bon, je trouve que c'est assez rare. Et donc qui est dans cette boîte, hein, comme s'il était caché. Alors il peut y avoir un œuf de cœur qui se cache hein, aussi d'une certaine manière, ou il peut y avoir deux œufs de cœur. Quel est le bon? Et puis alors pour quand même continuer le message, d'un coup j'ai vu qu'il y avait la clé, la serrure. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a le cœur, un œuf de cœur qui a un peu le cœur cadenassé, vous voyez, cadenassé. Alors peut-être que il y a cette clé qui peut décanasser ce cœur. Moi j'ai l'impression d'une personne qui a été aimée et qui a ressenti des choses pour une autre personne en tout cas. Je ne pourra pas parler à tout le monde, mais comme en fait ça lui était jamais arrivé. Il y a il y a ce sujet-là et puis le sentiment d'avoir été pétrifié, vous voyez, parce que je suis tombé sur une plante qui s'appelle l'Aeonium medusa. Et un peu comme si cette personne, vous l'avez comme un peu une femme fatale ou un homme fatal, elle vous a, soit lui ou soit c'est vous, qui l'avez médusé. Donc ça, j'en reparlerai parce qu'il y a une tonne de choses à dire avec la méduse. Et là, on va juste partir sur peut-être c'est vous qui avez la clé du cœur, de son cœur, qui peut être cadenassé, et vous l'avez peut-être fait sauter le cadenas. On va voir un peu les messages maintenant à partir de ce 9 de cœur que je vais donc laisser sur la table. Alors le 9 de cœur, évidemment, le 9 de cœur, il porte réussite, il nous parle de réussite, de succès, de triomphe, de victoire, de passion amoureuse, de grand amour. Évidemment, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Donc on va regarder, c'est un spécial, je pense que, voilà, un spécial sentimental, je pense. Bon, on va le mettre ici, ce 9 de cœur. Et puis on va voir les autres messages. Alors il y avait le bélier aussi, peut-être encore ceci, un signe de feu.
Allez savoir. Et puis, là, je vais garder notre histoire du Gémeaux. Là, je vais pas prendre d'autres cartes, parce qu'on a déjà le 9 de cœur et le soleil qui sont tirés. Alors, on va voir le cadenas et la clé, là. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et puis, on va commencer par une petite carte de l'amour universel. Alors, on va prendre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu. Et puis, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez bouclé, vous avez avancé, vous êtes passé du 8 au 9. Vous êtes à la porte du 10. Faut savoir que le 9, dans certains jeux, il a le 9 de cœur, c'est un atout, comme le valet de cœur. Dans le tarot, justement, jeu de cartes du tarot, le 9 de cœur, il vaut 14 points. Donc, il est quand même équilibré, tempéré, ce 9 de cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La fin d'un cycle, c'est aussi est associé dans le système latin au jeu de cartes au denier, des fois, ou à la coupe, pardon. Et alors, qu'est-ce que carte qui veut venir? Oh là là, magnifique. L'amour. On parle bien d'amour. Alors là, que je casse pas que je casse rien. Alors, que je casse rien, parce que cette carte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et on a bien écrit le mot amour. Donc, il y a une histoire d'amour là, très forte. Et il y a une histoire d'amour très forte. Vais-je réussir à stabiliser l'ordinateur? Oui. Oui, alléluia. Donc, cette histoire d'amour, elle est magnifique. On voit quand même une personne épanouissante, qui danse d'ailleurs, qui tourbillonne sur cette carte. Et on voit bien qu'elle est magnifique. Alors, je vais la mettre là sur le côté, ici. Donc, on a quand même cette histoire d'amour. Et puis là, on a la naissance. Donc, soit c'est on a le phénix qui veut revenir. Donc, soit il y a la renaissance avec les plumes qu'on a vu chaque jour, on a eu des plumes là. Donc, on a une renaissance, on a l'énergie du phénix, naissance d'une nouvelle histoire d'amour. Quelqu'un peut-être qui est en train de tomber amoureux d'une autre personne ou de vous, ou parce que de battre son cœur, c'est activé. De battre son cœur, c'est activé. Ça aussi, ça m'a traversé dans le message avec le film qui s'appelle, avec Romain Duris, De battre son cœur, c'est arrêté. Tellement c'est quelqu'un qui peut aussi être très speed, vous voyez, très nerveuse, très anxieuse, une personne qui court en fait, qui court. Donc le film est assez intéressant. Il y a aussi dans le jeu de cartes que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait une histoire de miroir. Et là, il y en a un, pour faire un tour de cartes, ici, on a aussi un miroir brisé. Donc il y a quelque chose qui s'est peut-être cassé là. Miroir brisé, mais il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé, mais qui a permis de libérer aussi de l'amour. De l'amour. Alors on va prendre un autre message. Je vais pas le faire long le message. Je vais prendre le chakra du cœur. Alors, 9 de cœur, ce lien là. C'est comme si, vous savez, des fois, il y a des personnes, elles vous expriment, il y avait le nom amour, elles vous disent pas qu'elles vous aiment, mais en fait, elles vous aiment intensément. Elles ont jamais connu ça. Il y a des personnes qui vous aiment et qui vous le disent pas, en fait. Parce qu'elles sont tétanisées à l'idée de l'exprimer, ou de le conscientiser, ou de le vivre. Parce que le jour où elles vivent un grand amour, elles ont peur de le perdre aussi. Et d'être rejetées ou d'être abandonnées, parce que si elles lâchent le contrôle, eh ben la bride quoi. Elles ont peur de vivre cet amour qui s'arrête. Voilà. Et pourtant, ça existe. Vous voyez, une dépendance affective. Alors, on a dépendance affective. Alors, on va regarder à quoi. Quelqu'un qui, soit elle est dépendante à quelque chose, une addiction, soit elle est dépendante à une relation, soit elle est liée. C'est-à-dire que c'est comme si elle vivait aussi ce lien-là. Il peut être perturbant parce que s'il ne s'arrête pas, qu'il ne fait croître, même quand on est en séparation, c'est assez perturbant. On a l'impression qu'on est en dépendance affective. Mais en fait, on l'est pas, on aime.
quand on aime. Faut bien avoir rencontre par le travail. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par le travail, ça c'est voilà. Ce que j'aime bien, pourquoi j'ai laissé la carte du soleil, c'est que le 9, il est aussi dans le 19 du soleil. Allez, dépendance affective, je vais prendre encore... alors c'est peut-être quelqu'un qui avait de la dépendance affective, qui donc du coup, elle est dans le contrôle. La personne qui a une dépendance affective, elle est dans le contrôle, elle se met souvent avec des personnes qu'elle peut contrôler. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. On a déménagement, changement de ville, donc c'est peut-être quelqu'un qui est parti, qui a voyagé, qui est à distance, ou qui envisage de déménager là pour aller vers une autre destination. Quelqu'un qui revient d'une destination, quelqu'un qui porte sa maison un peu là, peut-être peut voyager aussi avec sa maison, parce qu'on voit la maison qui s'envole. On a quand même une pleine lune là, très rose. Changement de ville. Demain, on nous parle, bon là c'est indicatif. Hein. Allez, j'en prends un dernier. Bague cadeau. Et, c'est drôle, tu reçois des signes. On reçoit des signes avec quoi? Les plumes. Bon. Alors, bague et cadeau. Donc là, ouais, on nous parle de 2 jours là. Donc là, il y a les fêtes de Noël. Il y a peut-être quelqu'un qui va recevoir une bague ou un cadeau à la Noël. Parce que c'est un œuf de cœur ou une œuf de cœur. Ça serait cool. Alors après, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre comme message? Ah oui, les 3 petits messages des âmes amoureuses. Mes guides ils m'ont dit, il faut faire comme ça. Alors, 3 petits messages. Yeah. On a, je pense à toi. Je vais pas tout vous lire. Je pense à toi. Quelqu'un qui pense à quelqu'un. Peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer aussi. Hein. Ça peut être une personne que vous venez de rencontrer. Une personne à votre couple aussi. Si vous êtes en couple. Une personne avec qui vous avez un peu pris de la distance pour différentes raisons. Avoir un enfant avec toi ou un projet, donc quand on parle d'enfant, c'est créer quelque chose avec l'autre, un projet, ça peut être l'acquisition d'une maison, monter une activité, créer quelque chose, voilà. Là, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant aussi, qui a peur de perdre l'autre, parce qu'elle s'illusionne, elle est toujours dans la prison. Hein, c'est la clé d'ailleurs, je n'ai pas fait le lien avec le Canada, vous voyez, le Canada, la chaîne. Alors peut-être que vous avez la clé de son cœur. Ou il y en a un des deux. Allez, un dernier message. Amour, il y a de l'amour dans cette histoire, forcément. Et donc, on a j'avance vers nous. Et elle ne va pas bien, cette personne, parce qu'elle n'est pas avec vous. Et puis, elle a certainement de peur de l'autre. Et puis, il y a des trucs comme ça. Alors, ça peut être aussi, on pourrait l'adapter au domaine relationnel, amical, familial. Ça peut être un enfant, tout simplement, qui pense à vous aussi. Hein. Voilà, on n'est pas obligé, des fois, de toujours rester... voilà. Donc, allez, on va prendre d'autres messages. On va prendre d'autres messages. Donc là, je vais prendre des cartes. Je vais prendre des cartes de la médecine, parce qu'on m'a dit de prendre une carte de la médecine chamanique. Alors, peut-être qu'elle a quelque chose à guérir, cette personne. Quoi? La roue de médecine, on a... Alors, peut-être quelqu'un qui voyage aussi, hein, qui aime le voyage, tout simplement, non? Peut-être quelqu'un qui revient d'un voyage et qui a envie de vous faire un cadeau. Alors on a, oh, le tisseur de rêve. Donc là, l'accessibilité, c'est quand même pas mal. Le monde du bas, c'est quelqu'un qui se libère. Le monde du bas, c'est le passé. C'est aussi sur son travail, sur les origines, ça. Les racines. Là, on a un condor, là. Elle se libère de ses racines, du monde du bas, de son passé, et elle se rend accessible à ses rêves. Alors peut-être qu'elle vous voit, vous, être une tisseuse de rêves. Hein. Elle attrape rêve. Peut-être que vous avez la capacité d'attraper des rêves et de les réaliser.
Hein. Parce que, en fait, les rêves, c'est des petites choses, en fait. On peut tous réaliser des petits rêves. Voilà, c'est pas forcément... on va la mettre ici. On va enlever cette dépendance. Et puis, on va mettre autre chose. Alors j'ai un peu de tension quand même en faisant la guidance, mais je la fais toute zen, mais parce que je me suis couché tard. Donc du coup, mais j'avais envie de faire passer le message aujourd'hui, parce que je pense que vous avez touché, il y a une histoire qui me parle avec l'arc, la flèche, la plume, c'est comme si vous avez touché sur le cœur d'une personne, et vous l'avez fait battre comme jamais un abbé. Voilà, moi je ressentais l'envie de vous partager cette phrase. Donc on va voir les cartes. Je vais prendre... Tu reçois des signes, on va la prendre, cette carte-là, c'est pas possible, je la laisse pas là. Tu reçois des signes. Parce que là, franchement, on en a reçu quand même pas mal. On va la mettre ici. Et puis, qu'est-ce que je vais vous les prendre? Hop, hop, hop. Le tarot des sorcières, on m'a dit de prendre ça. Celui-là, non. Et j'en avais un autre aussi. C'était l'oracle de Béline. De l'ami Béline. Parce qu'avec... Alors, je l'ai laissé là, dans mon sac, parce que je l'ai pris hier soir. Ah, elle est très jolie, hein. Et donc, l'ami Béline, vous avez le mail, hein, je le rappelle, sur le descriptif de la vidéo, si vous souhaitez avoir des informations sur son jeu, qui est magnifique. Voilà, l'oracle Béline, qu'il a retravaillé, l'ami Béline, aux éditions Loup et Belette. Alors, on va prendre un peu là, cette carte, pour voir un peu là, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne qui avance, qui conscientise que vous êtes un cadeau, que vous méritez une bague et que vous tissez des rêves. Alors, le 11, hein, le 11. Alors ça c'est, alors il y a le signe du cancer, mais là on est sur l'énergie de la lune. Hein. Le Gémeaux travaille, non, non, le Gémeaux il travaille avec le Lion. Hypersensible, quelqu'un de peureux et d'hypersensible. On a sur cette carte trahison. Quelqu'un qui a peur que vous le trahissez s'il déclare ses sentiments amoureux. Donc il est bloqué parce qu'il a vécu quelque chose en amour, cette personne, avec soit sa mère, soit son père, il y a eu une trahison, soit sa mère, le père et la mère ne se sont pas aimés, il s'est fait trahir par quelqu'un, il a déjà vécu de la trahison, si c'est un homme, il a pu être déjà trahi par une femme, ça arrive aussi. Donc du coup, voilà, il est méfiant, mais on a quand même la trahison sur le chakra, la peur, quelqu'un d'hypersensible. Et on a l'animal totem de la panthère noire, bien entendu, parce que ce n'est pas qu'un chat noir, c'est une panthère, ce qu'on voit sur cette image, qui est associée d'ailleurs à l'énergie de la lune. La panthère noire, c'est l'énergie de la lune. Donc, cette personne, elle a peur une fois que vous lui disiez qu'elle déclare ses sentiments amoureux, que vous l'abandonniez ou que vous la rejetiez, que ça ne dure pas. Méchanceté, quelqu'un qui a mal, par exemple, se cache, vous voyez, dissimule par crainte. C'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui se masque, c'est quelqu'un qui... la méchanceté, ça peut être quelqu'un qui n'exploite pas forcément... qui peut faire mal par maladresse. La méchanceté, c'est faire mal des fois sans faire exprès, mais qui peut également avoir des passions qui sont bloquées. Son chakra sacré, il peut être bloqué parce qu'on a une carte de feu. Sur du feu, c'est pas bon. Et donc, il se dissimule par crainte. Ça n'a pas confiance. Personne ne culpabilise. Elle se cache. Alors peut-être par rapport à son corps, peut-être par rapport à son manque de confiance, par rapport à ses activités, ses passions ici et là. Un truc comme ça. Après, peut-être qu'elle vit des choses, bien sûr, dans son entourage, il y a peut-être des gens qui sont méchants autour d'elle, ou elle a vécu de la méchanceté, et donc du coup, on l'a déjà blessée, et puis elle vous blesse. Alors, on a nouvelle. Alors là, l'étoile sur la nouvelle, c'est pas mal parce que
On dit aller aux nouvelles. Alors, ça peut être vous qui donnez des nouvelles. Au 24, on parle d'amour. Ça peut être évidemment l'autre qui en donne. Ça peut être aussi sur le chakra du plexus solaire, une guérison sur l'étoile au niveau du nouvelle. Hein, une guérison où elle apprend par exemple qu'elle est enceinte, cette personne aussi. Plaisir. On a la carte des plaisirs. Donc on passe du 24 au 25. Donc elle a envie de vous donner des nouvelles parce que ça lui fait plaisir d'avoir de ces nouvelles, de vos nouvelles. Voilà. Cette personne, elle vous aime, elle vous plaît. Si vous la connaissez déjà, c'est juste elle a pas confiance là. On a trafic, c'est pas mal, et on a l'amour. Alors, c'est un peu la fin de l'éperpillement, peut-être. Peut-être qu'elle a eu une période un peu superficielle, cette personne, et elle a papillonné, elle a dû avoir besoin de se construire, peut-être qu'elle avait besoin d'être sûre de ses sentiments amoureux, pour voir si avec le temps, la distance ou l'éloignement et compagnie, si une personne va te passer, elle était toujours amoureuse, vraiment, si ça continuait, voilà. Et puis, on a quelqu'un qui a pu être passé pour superficiel, peut-être mais on a encore la médecine. Peut-être dans ses activités, peut-être que vous lui avez fait des petites remarques d'ailleurs à ce sujet, mais on a quand même l'amour derrière. Euh, on a ça, on va voir. Après, on a Ouh, il y a eu de l'orage. Reconstruction, on nous parle, mais il y a eu de la ruine, il y a eu vous êtes en très peu, pas beaucoup. Si vous êtes avec une personne de votre passé, vous n'êtes pas en communication actuellement. Vous parlez ou alors c'est très 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 espacé, très éloigné, très succinct. C'est quelqu'un aussi au niveau de la gorge qui est fatigué, qui doit travailler au niveau de la sphère ORL. Donc ça peut être des gens, une personne qui peut avoir des douleurs au niveau ORL et des migraines, des courbatures, des douleurs au dos, des douleurs à la nuque, des douleurs dans les vertèbres, et qui, en termes il y a eu quand même quelque chose de brisé là dans la communication qu'il faut reconstruire. Parce que derrière beauté, présent pour parler. Il y a eu, à mon avis, il y a eu cette trahison aussi dans les communications. Peut-être que vous êtes senti trahi, vous lui avez fait comprendre. Vous lui avez dit oui, en fait, tu me dis ça, mais en fait, voilà. Et il y a eu, de toute façon, pour remonter dans le temps, là, ça peut être dans les 3 derniers mois, ça, les 4 derniers mois, même dans les 3 dernières années aussi. Hein. Voilà. Découverte 14. Parce que je regarde là, parce que en fait, l'ami Béline, il a rajouté des petites indications, je trouve ça intéressant. Intérieur en dedans. Intérieur en dedans. Découverte, guérison, le 14. Tempérance, le 9, je vous ai dit, il fait 14. Il renvoie à l'atout. Donc ça fait 14. Point, il y a tempérance. Et là, on a une guérison avec le cancer. Donc, ce qui a eu une blessure, hein, découverte, tempérance, d'essayer de trouver, peut-être qu'elle réfléchit. C'est peut-être une personne qui réfléchit à savoir comment elle revient vous parler. Parce que peut-être qu'elle vous a dit des choses qui étaient vraiment pas bonnes du tout. Après, peut-être elle a des choses qu'avec sa famille aussi, où elle a découvert aussi des choses sur sa famille, sur elle-même, hein, parce qu'on en apprend tout au long de sa vie, il n'y a pas d'âge. On apprend des choses des fois à 80 ans, voilà, voire à 100 ans. Alors, une dernière carte, la famille, elle veut revenir, donc peut-être qu'elle a découvert quelque chose, peut-être qu'elle a essayé, alors c'est peut-être disputé avec sa famille, elle a peut-être un problème, vous voyez, c'est ça, enfin, la trahison du père et de la mère, la famille, peut-être elle s'est mise, elle est en clivage, vous voyez, clivage clan, famille. Et puis on a l'énergie du taureau et l'énergie de la balance, cette carte, donc avec la planète Vénus. Bon, peut-être quelqu'un qui se dit que vous faites partie de sa famille d'âme, que vous faites partie de... Voilà, et qui cherche un moyen de retrouver une réparation dans la communication que je pense qui s'est cassée pour différentes raisons. Et là, on a quand même toujours l'idée du cadeau, de la bague et de l'union et d'une réussite. Et là, ça s'enchaîne quand même plutôt. Il y a que des cartes, voilà, une série de cartes. Bon, avant d'arriver à une carte un peu négative, à l'eau, là, on a quand même présent, union, réussite, le hasard, argent, la renommée, le bonheur, la pensée amicale, la santé. Bon, c'est quand même pas mal. Alors, combien de minutes ça fait là?
24. Bon, allez, je pense que je vais prendre 3 cartes là, juste pour voir avec le tarot des sorcières. Je vais recouvrir un peu la nouvelle. Allez, je vais prendre juste 3 cartes. Je voulais pas le faire trop long, le message. Allez, mes guides, juste 3 cartes pour pas faire trop long le message. Parce qu'on y est là. Vous voyez le trafic là, ça me fait penser au battement du cœur. Alors, 3 cartes, une sur la nouvelle. L'union. Boum. Une sur le trafic. 2 de coupe quand même, hein. C'est quand même la plus belle carte du jeu en amour. Le roi, quelqu'un qui attend, le denier, hein, un roi, quelqu'un qui attend là. Ouais, et puis lui, il n'est pas dans le trafic. Il y a une personne là qui n'est pas dans le trafic. Hein. Il y en a un qui est dans le trafic, il y a le battleur là aussi, hein, As. Donc c'est... et la ruine. Il y en a un qui a été peut-être trop dans le trafic, qui vous a trahi aussi. Hein, pour différentes raisons. Hein. Ouais, là, il va pas bien en tout cas. Alors, celle-là, elle a voulu venir. Ouh, c'est pas mal ça. L'arrivée, chariot, et 7 de coupe. C'est pas mal ça, le chariot. Par rapport à la tour, là, ça fait sens, quoi. Allez, une dernière carte. Une seule. Je peux tirer le jeu. Sur la tour. Est-ce qu'il y a réparation ou pas? Reconstruction. Allez, hop, une carte. Ouh, As de denier, c'est quand même pas mal. Je termine sur la tour. C'est quelqu'un, ouh, l'arcane de Sanon, le roi d'épée, ouh là là. La tour, vous voyez? La tour. Le 16, elle revient. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre et c'est quelqu'un qui vit actuellement quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Méchanceté, trahison, famille découverte. Elle a découvert des choses là autour d'elle qui sont pas bons. Ça fait exploser la maison. Là, on a l'arcane Sanon. Il y a une rupture dans cette maison. Il y a une séparation de biens, d'amis, de choses qui sont pas bonnes ou même aussi de prise de conscience tout simplement. Parce que là, d'une vérité, on a le roi d'épée, c'est la vérité. Et il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui boude là, avec son enfant intérieur, nouveau départ, et là on arrive au chariot. Bon, il y a une tour, il y a un truc, il y a un bouleversement, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se produit dans les... C'est une personne qui va pas forcément bien là. Trahison, méchanceté, voilà. Mais je vais mettre quand même juste un petit message des anges et un petit positif, parce que je pense que cette personne... Dans cette histoire, je parle d'une situation où vous avez fait battre le cœur d'une personne comme jamais. C'est-à-dire, voilà, parce que vous incarnez son rêve, le tisseur de rêve. Ça veut revenir le mot rêve. Hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé d'être avec vous. C'est quelqu'un qui a toujours rêvé de rencontrer une personne comme vous. Dans une histoire. C'est-à-dire quelqu'un qui tisse ses rêves, qui fait des petites activités, qui s'investit un peu pour les autres, qui est, voilà, qui est généreux, qui est ci, qui est là, qui est modeste, qui est humble, voilà. Et quelqu'un, voilà, oui, et on retrouve la visualisation. Donc on retrouve l'énergie de Jérémiel, hein, la vision, et voilà, et le rêve. Quelqu'un qui a toujours rêvé de vous, a toujours rêvé de vous, a toujours rêvé de vous rencontrer, et puis elle vous rencontre, et puis c'est la panique à bord. C'est le coup de foudre, et comme c'est tellement fort, et comme on n'arrive pas à contrôler cela, cette personne, ben, elle peut prendre la fuite, elle s'en va, elle vous trahit, elle tombe par terre, elle ne sait plus, voilà. Elle panique. Allez, une dernière carte, une des deux qui sont le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu, celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Oui, il faut être déterminé quand on aime quelqu'un. Et visualisation, elle veut revenir. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà cette histoire de 9 de cœur. Alors, je vais quand même le prendre. Forcément, je vais quand même prendre ce 2 de coupe. Je vais quand même prendre la nouvelle. Je
Il y a quand même le 2 de coupe, je vais le mettre au centre du tirage. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a les plumes. On va faire un joli bouquet. Je vais essayer de le faire. Parce qu'en ce moment, je galère à faire des bouquets. Donc, le 9 de cœur, la nouvelle. Tu reçois des signes, l'histoire d'amour, magnifique. En espérant qu'il me la censure pas. Parce que franchement, on a une carte qui ne parle que d'amour, là. Hein, l'amour, j'espère qu'ils ne la censureront pas. Et le 2 de coupe. Nouvelle, bague, cadeau, c'est pas mal ça. Hein, pour la Noël, ça serait cool. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et puis, mettez-vous aussi à la nouvelle. Hein, n'attendez pas de nouvelles. Allez à la nouvelle rencontre. Allez chasser. Et voilà, hein, avec les plumes. Voilà, moi je vous embrasse bien fort. Si la vidéo vous a plu, ben, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire, je vous répondrai le plus rapidement possible. Si vous avez besoin de me contacter aussi pour en faire un point, pour travailler sur vous, être accompagné, pour faire trouver des éclaircissements hein, sur le principe de la guidance qui, à la différence de la voyance, la guidance, ça vous accompagne, on va dire, parce qu'on m'a posé la question, c'est quoi la différence entre une guidance et une voyance? Ben, la voyance, on voit les cartes, et puis on vous dit, va se passer ça, ça, ça. Et puis on vous explique pas comment, pourquoi, on vous explique pas le passé, on vous donne pas des clés dans le présent, on vous donne pas de compréhension. La guidance, ça vous accompagne à être votre propre guide en vous donnant des clés. C'est ça la différence, quoi. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. À demain, puisque demain, je ferai le message de la pleine lune en Gémeaux. Ciao.